Coucou, aujourd'hui je vais vous parler de mon top 5 des vernis pour cet été. Alors oui, l'été est fini, mais j'avais envie de faire un petit peu perdurer le beau temps avec mon top 5 de ces vernis. Et donc je vais vous présenter les couleurs que j'ai aimé porter cet été. Et surtout, si vous voulez faire perdurer les beaux jours, n'hésitez pas à piocher dans les couleurs que je vais vous montrer. Alors, je tiens à préciser d'abord qu'aucune couleur, n'est introuvable dans une marque en particulier. J'ai pris les marques que j'avais sous la main, je vous dis pas qu'il faut l'acheter dans telle ou telle marque, voilà. Et j'ai sélectionné 5 couleurs, comme d'habitude, pour pas en faire trop. Et voilà, donc je commence tout de suite, donc il n'y a pas d'ordre particulier. Je me suis rendu compte en prenant les couleurs qu'en fait, il y avait vraiment deux dominantes essentielles à mon top. Donc vous allez voir. Toutes les couleurs que je vais vous présenter, c'est des couleurs que vous avez vues dans mes vidéos, puisque c'est des vernis que j'ai le plus portés cet été. Donc vous les avez au moins vus tous une fois dans une vidéo. Donc il n'y aura pas trop de nouveautés, entre guillemets, au niveau des teintes. Et puis surtout, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu des couleurs. Alors, j'ai 5 marques différentes. On va commencer par la moins chère, on va dire. Donc on va commencer par ELF. Donc oui, j'ai sélectionné ELF. J'ai sélectionné leur dernier vernis qui s'appelle Teal Green. Vous n'allez rien voir parce que c'est écrit tout petit. Voilà, donc c'est un beau vert assez flashy. Alors il fait souvent turquoise à la caméra, mais je peux vous assurer qu'il est vraiment pas turquoise, il est vraiment vert. Voilà. Alors cette couleur, c'est une bonne surprise. Les vernis ELF d'habitude je ne les aime pas parce qu'ils ne tiennent pas, qu'ils s'écaillent tout de suite le jour même. Et ce vernis à ongles, il a tenu quasiment toute la semaine sans aucun accroc et je trouve ça top. Ensuite, au niveau de la couleur de l'application, il est opaque en une couche, donc c'est parfait. J'en ai mis 2 pour qu'il tienne beaucoup mieux. Au niveau de l'applicateur, c'est un applicateur moyen, voilà. Et je trouve la couleur sublime pour l'été. Elle est super flashy, c'est un vert vraiment qui a du peps. Et franchement, je le trouve très adapté à la saison. Et c'est une couleur qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc je ne suis pas fan de LF et cette couleur-là, je la trouve vraiment super pour l'été. Voilà, donc première couleur, Teal Green de LF. Ensuite, on va passer à un verre d'eau, tant qu'on est dans les verres. Donc c'est un vernis que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Assos, que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo. Il s'agit du Bourjois Solac, de cette collection d'été qui s'appelle Bleu Modèle, donc le numéro 44. Voilà. Donc c'est un bleu vert d'eau. Sublime, tout simplement sublime. Donc c'est une couleur qui pourrait s'apparenter également à une collection de printemps, mais moi je le trouve vraiment génial pour l'été. Le pinceau bourgeois, bon je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, donc je vous le remonte très vite fait, qui est assez gros, qui facilite l'application du vernis, donc juste parfait. La tenue est très bonne, donc c'est un Solac qui doit durer 7 jours, voilà c'est ça. Ultra shine, donc il est vraiment génial au soleil, c'est une couleur toute douce, qui se marie très bien quand vous allez à la plage, avec un bronzage, c'est juste super. Bon, moi je suis pas bronzée, mais j'imagine que ça doit être super quand vous êtes bronzé. Donc une couleur que j'ai adoré porter également. Donc ce vernis fait 10 ml, voilà. Donc deuxième couleur de cet été, le Bleu Modèle numéro 44 de chez Bourjois. Ensuite, on va rester dans les couleurs un peu vert, bleu. Je vais aller sur un bleu. Alors c'est une collection qui est sortie l'année dernière, que j'avais encore jamais essayé pour la couleur, hein. Il s'agit d'un vernis de la collection Shrek d'OPI. Il s'agit du What's with the Catitude, qui est écrit comme ça. Et donc c'est le bleu pastel de la collection. Alors c'est un vernis que j'aurais plus vu au printemps. Et finalement il est quand même assez flashy. Et je trouve qu'il va très bien en été. Voilà, il a beaucoup de peps. Voilà, et je trouve que c'est vraiment une couleur qui est sympa. Voilà, je l'avais encore jamais mis. Et franchement j'ai pas été déçue de cette vernis. Et par rapport à des bleus ciel que j'ai pour le printemps, notamment le Sea Spray de China Glaze que j'avais mis dans mon top 5 d'ailleurs de printemps, celui-ci est beaucoup plus péchu comme couleur. C'est un bleu crème clair, un bleu ciel, et franchement il est parfait avec le beau ciel de l'été. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé porter également. Il fait donc 15 ml comme tous les OPI, et donc c'est le What's with the Catitude d'OPI. Je finis avec les, basiques de l'été, et notamment le fameux corail. Bien évidemment, j'étais obligée de mettre un corail. Le corail, j'en ai quasiment jamais, à part l'été, parce que ça appelle forcément mon désir de corail. Et du coup, j'en ai sélectionné un. J'en avais 3, dont 2 qui se ressemblaient très fortement, et j'ai préféré choisir celui qui était irisé. Donc c'en est un de China Glaze, c'est celui-ci. Donc c'est un
corail qui tire sur le rose et qui est nacré. Donc il a des reflets irisés blancs, il est magnifique. Au soleil, il est vraiment sublime. Son nom, c'est I Wanna Lay Ya, c'est le numéro 564. J'espère que vous allez voir le nom. Et vraiment, c'est un vernis sublime. Alors, c'est aussi une collection d'été de China Glaze qui est sortie il y a 3-4 ans, je pense, au moins. Et franchement, ce vernis est magnifique. Il sèche très vite, il tient très bien, il n'y a aucun problème à l'application. Il est opaque en une couche. Je l'adore, franchement, il est vraiment très très beau. Le seul petit problème avec les China Glaze, comme je vous le dis à chaque fois, c'est l'applicateur qui est très très fin. Donc, quand on est habitué au PI, j'avoue que ça fait du changement. Voilà. Mais ce vernis est juste une tuerie si vous aimez les tons corail et surtout si vous aimez les vernis irisés avec des beaux reflets au soleil. Voilà. Donc I Wanna Lay Ya de China Glaze. Et enfin le dernier, mais pas le moindre, il s'agit d'un vernis de la marque Barry M. Et c'est pas celui que je vous ai montré dans ma commande précédente. Non, ce n'est pas le bleu, c'est un rose. C'est le rose, typiquement le rose Barbie, on va dire, le rose néon de l'été, qui est pour moi presque un indispensable. En tout cas, je trouve que quand il y a du soleil, que vous mettez ça en bikini, c'est juste super. Voilà, donc il est comme ceci. Et c'est la couleur numéro 305 qui s'appelle Pink Flamingo. Donc c'est un Barry M que j'ai acheté, c'est Alice & Jo, mais vous pouvez les trouver également chez Asos. Et il y a d'autres points de vente, hein. Moi je connais pas tout. Hein. Il y a le site de Barry M, évidemment, barrym.com, que vous pouvez voir sur la bouteille. Donc ce vernis est une tuerie également, hein. Opaque en une couche, tenue extrême, hyper bien, il s'étale super bien, il sèche vite, la couleur est juste flashy, trop belle quoi. Donc là, elle fait peut-être un peu pastel dans le flacon, mais quand vous la portez sur les ongles, elle est vraiment, vraiment bien flash. Voilà, donc c'est mon dernier favori pour cet été, donc des vernis que j'ai adoré porter cet été. Tous les vernis que j'ai sélectionnés, c'est des vernis que j'aime beaucoup, donc, et qui je trouve étaient vraiment bien dans la saison. Voilà. Donc j'espère que mes petits goûts vous ont plu. Surtout n'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont les vernis que vous avez aimé porter cet été, vos indispensables de l'été. Donc soit en commentaire vidéo, soit en commentaire écrit, il n'y a aucun souci. Et je reviens bientôt avec une vidéo revue. Salut!